aujourd'hui constitue un véritable problème du point de vue de la lutte contre le changement climatique. Nous disons cette agriculture écologique, c'est nécessairement une agriculture paysanne, parce que c'est une agriculture qui est très exigeante en savoir-faire technique, en connaissance du fonctionnement des écosystèmes. Et ça, seule l'agriculture paysanne sait le faire. C'est également une agriculture qui est beaucoup plus riche en emplois. On estime aujourd'hui, et on le voit bien quand on va visiter des exploitations de ce type-là, que ces formes d'agriculture écologique, elles utilisent en moyenne 50% de travail en plus que dans l'agriculture conventionnelle. Et c'est pour ça que nous pouvons dire que cette agriculture écologique, elle permettra de créer 300 000 emplois supplémentaires. Et donc une agriculture paysanne, et ce qu'il est absolument fondamental, c'est que notre programme n'est pas celui d'une agriculture duale. Alors je vais m'expliquer. Il s'agit bien d'encourager, d'accompagner l'ensemble des agriculteurs vers des systèmes d'agriculture écologique. Nous nous opposons au modèle d'agriculture duale qui est celui qui est le modèle promu par le gouvernement actuel et dont se réclament un certain nombre de candidats à l'élection présidentielle. Un modèle où, sur une petite partie du territoire, 10% des terres, 20% des terres, eh bien une agriculture de qualité biologique avec des circuits courts destinée à la partie de la population qui a la chance d'avoir un pouvoir d'achat un peu plus important, une sorte d'agriculture de niche. Et puis partout ailleurs, sur 80-90% du territoire, l'agriculture productiviste avec l'ensemble des dégâts dont je viens de mentionner, dans cette course à la productivité au nom d'une compétitivité sur le marché mondial et fournissant une alimentation de bas de gamme pour l'ensemble du reste de la population. Il faut dénoncer ce modèle d'agriculture duale, c'est notamment le modèle qui est aujourd'hui défendu parce qu'aujourd'hui tous les candidats à l'élection présidentielle, bien entendu, parlent d'agriculture biologique, mais si vous regardez bien, ce sont les programmes défendus notamment par les Fillon ou par les Macron. Macron va même plus loin, il dit très clairement, il ne faut pas opposer les modèles d'agriculture. Il y a de la place pour tous les modèles d'agriculture. Et il dit même, ce n'est pas à l'État de choisir quel modèle d'agriculture il faut, comme si l'État ne devait pas représenter l'intérêt général. Et donc derrière ça, c'est une philosophie de laisser le marché choisir quel est l'intérêt général. Et ce qui est le plus hypocrite dans ce type de discours, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, on va y revenir tout à l'heure, nous avons une politique publique, une politique foncière, mais également une politique d'aide publique, les aides de la PAC, qui favorisent bien un modèle d'agriculture qui est celui de l'agriculture productiviste et non pas l'agriculture écologique et de qualité. Donc attention derrière ce type de discours qui paraît un discours rassembleur, nous avons bien en fait le choix du marché et le choix d'une agriculture productiviste qui, à terme, si on laisse faire le marché, écrasera l'autre type d'agriculture. Quant au programme de Benoît Hamon, il faut tout de même dire quelque chose là-dessus. Programme qui a été, pour l'agriculture, élaboré au cours des toutes dernières semaines et en s'inspirant tout de même, il faut le dire, hein, on retrouve parfois du copier-coller, hein, beaucoup de choses de notre programme. Mais si vous voulez, ok, il est fait mention d'agriculture écologique, mais par contre, rien n'est dit en termes de politique foncière, qui constitue un point absolument fondamental si on veut y arriver. Rien n'est véritablement prévu pour éviter que nos agriculteurs soient en concurrence directe avec les importations à bas prix du marché mondial. Donc si vous voulez, il y a une sorte d'incohérence. Et nous y reviendrons tout à l'heure. Donc aujourd'hui, nous sommes véritablement les seuls à proposer un programme cohérent autour de ces principes d'accompagnement de l'ensemble des agriculteurs à travers, grâce à un nouveau contrat entre la société et les agriculteurs pour une agriculture écologique et paysanne et qui fournisse une alimentation de qualité, non pas pour une minorité de la population, mais pour l'ensemble de la population. Notre programme est construit autour de 8 grands axes. Je ne développerai pas toutes les propositions, vous pourrez les retrouver dans le livret thématique, mais je vais revenir sur un certain nombre de propositions qui sont clés.
Tout d'abord, il y a un axe qui porte sur la planification et la réalisation de cette transition écologique à travers une loi sur la transition écologique de l'agriculture. Bien entendu, il y a un certain nombre de mesures de court terme, comme la fermeture des fermes-usines, comme l'interdiction des pesticides les plus dangereux pour la santé humaine, mais il s'agit, au-delà de ces mesures immédiates, d'organiser une transition de plus long terme de l'ensemble de l'agriculture, avec un soutien financier à l'ensemble des agriculteurs qui s'engagent dans ces systèmes d'agriculture écologique, et on bien sait que bien souvent, pour s'engager dans ces systèmes, il peut y avoir des investissements initiaux qui sont importants, il y a également une prise de risque, et donc un accompagnement financier est important. Mais ce n'est pas seulement un accompagnement financier, c'est également un accompagnement technique, parce que c'est un véritable changement de système de production. Il faut donc renforcer toutes les structures qui visent à accompagner les agriculteurs dans ces types de transition, qui visent à les former, qui visent aussi à permettre l'échange d'expériences entre agriculteurs sur tous les problèmes techniques qui peuvent se poser et qui permettent aux agriculteurs qui sont déjà engagés depuis plusieurs années dans ce type de voie d'apporter des conseils aux nouveaux agriculteurs qui s'engagent dans ce type de modèle. Donc c'est un accompagnement financier, c'est un accompagnement technique, c'est un accompagnement humain. Et puis dans cette loi sur la transition écologique, il faut fixer un cap. Le cap, il est de la disparition à terme de l'ensemble des intrants chimiques, c'est-à-dire des engrais chimiques et des pesticides de synthèse. Voilà, donc il faut fixer un calendrier, ça ne se fera pas du jour au lendemain, ça peut être sur 10 ans, mais qu'au moins sur 10 ans, on ait une vision claire et notamment un calendrier de réduction progressive des apports d'intrants chimiques. Dans cette loi sur la transition écologique, deux questions devront occuper une place particulière. C'est la question de la recherche agronomique, qui aujourd'hui travaille encore majoritairement en fonction des logiques de l'agriculture productiviste. Eh bien demain, la recherche agronomique française, et notamment le travail de l'INRA, devra être orientée à 100% en fonction des objectifs de la transition écologique de l'agriculture. Et ceci implique de libérer l'INRA du poids actuel des lobbies privés. Et ceci implique que la totalité du financement public, de la recherche publique, soit d'origine, la totalité des financements de la recherche publique soit d'origine publique et non pas en grande partie d'origine privée, comme c'est le cas aujourd'hui. La recherche, elle devra notamment porter sur la question des semences. Et il faudra, en articulation étroite avec les réseaux de paysans qui travaillent sur les semences paysannes, permettre les expérimentations, la sélection, les systèmes de multiplication de semences paysannes qui permettent le respect, de sauvegarder et de valoriser la biodiversité et qui permettent de mettre les paysans à l'abri des systèmes de certification qui impliquent des redevances chaque année ou bien, et bien entendu, sur la question de la brevetabilité, nous sommes totalement opposés. Voilà sur la recherche agronomique. L'autre axe central, c'est celui de la recherche, de l'enseignement agricole. L'enseignement agricole public doit être renforcé. Aujourd'hui, c'est un véritable scandale que sur un certain nombre de territoires, et suite notamment à la fermeture d'un certain nombre d'établissements, les parents n'aient pas d'autre possibilité que de mettre leurs enfants dans l'enseignement privé parce qu'il n'y a pas d'établissement public de formation agricole qui soit accessible à une distance raisonnable. Il faut donc développer, renforcer l'enseignement public, revoir les programmes pour que l'agriculture écologique ne soit pas présentée sous forme de modules de formation, mais soit bien au cœur de la formation de l'enseignement agricole, que les fermes expérimentales et de démonstration qui sont dans les lycées d'enseignement agricole, eh bien notre objectif est qu'à l'horizon de 5 ans, l'ensemble de ces exploitations agricoles, des lycées agricoles, soient des modèles d'agriculture écologique et d'agriculture biologique. Et puis, bien entendu, ces établissements de formation doivent aussi jouer un rôle important en termes de formation continue des paysans et des travailleurs de l'agriculture.
Ils doivent aussi jouer un rôle important en termes d'aménagement des territoires. Alors, à côté de la transition écologique de l'agriculture proprement dit, je l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi toute la question et tout l'enjeu de l'évolution des systèmes alimentaires dans leur globalité. Il faut viser à travers des plans alimentaires territoriaux qui doivent associer la population, qui doivent associer tout un certain nombre d'acteurs, viser à une relocalisation chaque fois que cela est possible de la production dans les territoires au plus près des lieux de consommation. Ceci implique notamment que la restauration collective joue un rôle déterminant. Et notre proposition est qu'à l'horizon de 5 ans, l'ensemble de la restauration collective publique, et notamment la restauration des établissements scolaires, soit en produits de l'agriculture biologique et si possible en produits locaux. Ceci est possible, mais ceci implique des efforts à tous les niveaux, au niveau de la formation des cuisiniers et des cuisinières, à l'autre bout de la chaîne en termes d'appui aux agriculteurs qui pratiquent l'agriculture biologique, et entre les deux, ceci implique aussi, parce que bien souvent c'est aujourd'hui le facteur limitant, la structuration de filières, la possibilité de regrouper l'offre de divers agriculteurs, de plateformes logistiques qui permettent aux agriculteurs d'être en mesure de fournir une offre en quantité suffisante et tout au long de l'année. Voici, ce sont des enjeux tout à fait fondamentaux. L'importance aussi de la sensibilisation de la population, et à travers les écoles, ceci peut être un moyen aussi à une alimentation plus saine et plus équilibrée. Et dans les établissements scolaires, également une lutte contre le gaspillage alimentaire. Voilà, il y a tout un certain nombre de choses donc qui doivent être faites au niveau de l'ensemble des filières et du système alimentaire. Maintenant, un troisième point de notre programme concerne la rémunération du travail agricole. Soyons bien clairs d'une chose, l'agriculture écologique que nous prônons est premièrement une agriculture, je l'ai dit tout à l'heure, qui est plus exigeante en travail. Donc il y a plus de travailleurs ramenés à l'hectare. Deuxièmement, c'est une agriculture qui peut présenter des risques, je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il s'agit d'une transition vers un nouveau type de système. Et puis c'est une agriculture qui bien souvent se traduit par une baisse de rendement par rapport à l'agriculture conventionnelle. Alors certes, d'un autre côté, il y a une baisse des coûts de production qui ne sont pas liés au travail, puisqu'il y a une plus grande autonomie par rapport aux achats d'énergie, aux achats d'intrants, au suréquipement des exploitations, etc. Il n'empêche que, et on le voit bien aujourd'hui avec l'agriculture biologique, c'est un système d'agriculture qui n'est viable que s'il y a une juste rémunération du travail agricole. Et donc s'il y a des prix agricoles qui soient suffisamment rémunérateurs. Pourquoi aujourd'hui les producteurs de l'agriculture biologique s'en sortent-ils? Eh bien c'est parce qu'il y a un différentiel de prix par rapport aux prix qui sont payés aux agriculteurs conventionnels. Ceci doit être garanti pour l'avenir. C'est pour ça qu'un élément fondamental de notre programme est la question de systèmes permettant de garantir des prix rémunérateurs et stables pour les agriculteurs. Alors, il y a tout un certain nombre de leviers qui peuvent être utilisés pour cela. Et la situation de chaque production est très différente et ce ne sont pas forcément les mêmes leviers qui peuvent être utilisés, pas forcément le même type d'outils. Mais par exemple, il est clair qu'il y a une nécessité dans le secteur laitier de réintroduire le système des quotas laitiers. Et puis sur un certain nombre d'autres produits, il faut introduire des prix minimums aux producteurs ou bien des coefficients multiplicateurs maximum. Qu'est-ce que c'est que des coefficients multiplicateurs? Le coefficient multiplicateur, c'est le rapport entre le prix d'un produit, on va prendre par exemple d'une pomme, vendue au consommateur, et le prix du même produit acheté au producteur. Et on sait bien que le différentiel